Mais d'abord, avec Maxime, revenons sur cette tragédie aérienne. Ce soir, on est en mesure, Maxime, de retracer le minute par minute ce qui s'est passé. Ensemble, on va essayer de comprendre les circonstances entourant cet accident-là. On va s'attarder d'abord sur le type d'appareil impliqué. D'abord, un CRJ 700 qui a été fabriqué incidemment à Mirabel il y a à peu près une vingtaine d'années, et un hélicoptère Black Hawk. Donc, c'est le fer de lance de l'armée américaine. C'est un gros appareil. Les deux évoluaient dans le secteur de l'aéroport Reagan. Pour vous situer un peu le contexte, l'aéroport Reagan, c'est l'un des endroits les plus achalandés en termes d'espace aérien. On porte notre attention sur le seuil de la piste 33 parce que c'est là que l'appareil d'American Airlines devait se poser. Il arrivait comme ça ici, avait reçu l'instruction de se poser, était rendu à 400 pieds, mais vers le sud, donc, arrivait cet hélicoptère des forces armées américaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Assurément, il y a le facteur humain qui sera étudié de très, très près. Ce soir, on vient d'apprendre que dans la tour de contrôle, hier soir, il manquait un contrôleur. C'est-à-dire qu'il y avait une charge de travail qui avait été imposée à un autre contrôleur. Il faisait 2 tâches au lieu d'une seule. Est-ce que ça a pu contribuer? Peut-être. Chose certaine, ça a amené aussi à une confusion dans les communications radio. Est-ce que l'équipage de l'hélicoptère est en mesure d'identifier le bon appareil qu'il devait contourner? Ça, c'est pas certain. This club has a aircraft inside precision separation. Separate 2017. Did you see that? 472. American 3130, go around, turn left and 250, climb maintain 3000. Fire Command. The accident happened in the river. Both the helicopter and the plane crashed in the river. It's east of the approach end of runway 33. Mais Maxime, c'est quand même curieux parce que dans les avions, il y a, il me semble, des systèmes de détection de collision, non? Oui, c'est vrai. Et il y en avait dans l'appareil d'American Airlines. On appelle ça un système ADS-B. C'est ni plus ni moins qu'un système qui permet, dans le cockpit, de voir les autres appareils qui évoluent autour de nous. C'était vrai dans l'avion, mais dans l'appareil militaire, c'est pas obligatoire d'en avoir. Est-ce que ça peut être un facteur qui a contribué à l'accident? Peut-être. L'hélicoptère volait à vue dans des conditions nocturnes, mais par bonne météo et par, quand même, état mécanique d'appareil correct. L'enquête se poursuit. Des équipes du Canada, du Bureau de la sécurité des transports, vont se rendre à Washington au cours des prochaines heures. Quelle tragédie quand même. Maxime, merci beaucoup pour ces détails. C'est beaucoup plus clair ce soir. Merci.